Imaginez un homme dont l'amour pour Allah et son messager était si pur qu'il devint le test ultime de la foi véritable. Et si je vous disais que sa vie, un tourbillon de sacrifices et de victoires, pourrait transformer la vôtre? Aujourd'hui, dans les chroniques de la Ummah, plongez dans l'épopée inédite d'Ali ibn Abi Talib, le lion d'Allah, une saga qui ébranlera votre âme et ravivera votre iman. Promesse, des révélations spirituelles qui vous captiveront jusqu'au bout. Abonnez-vous aux chroniques de la Ummah et likez pour ne rien manquer. Chapitre 1. Le lion né. Dans la maison. De la révélation, les racines, D. Une légende éternelle. Frères et sœurs, bienvenue dans ce premier chapitre des chroniques de la Ummah. Aujourd'hui, nous remontons aux sources mêmes, D. Une existence qui a illuminé elle, histoire de elle, humanité. Imaginez un enfant dont le berceau fut bercé par les premiers versets du Coran, dont les premiers pas furent guidés par la main du meilleur des hommes, et dont le cœur battit dès l'enfance au rythme de « La ilaha illa Allah ». Cet enfant, c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Un nom qui résonne comme un tonnerre dans les cœurs des croyants. Un nom qui fait trembler les hypocrites depuis 14 siècles. Avant même sa naissance, Allah avait déjà tracé pour lui un destin hors du commun. À la Mecque, au sein de la tribu la plus noble, Banu Hashim, naît un bébé dans une maison où l'air semble déjà chargé de lumière divine. Son père, Abu Talib, est absent, parti en caravane. Sa mère, Fatima bint Asad, une femme pieuse et aimante, accouche seule. En hommage à son propre père, Assad, qui signifie lion, elle nomme l'enfant Assad. Mais quand Abu Talib rentre et pose les yeux sur ce nouveau-né, il déclare avec une assurance prophétique « Non, il s'appellera Ali », c'est-à-dire l'élevé, celui qui domine les sommets. Pourtant, ce premier nom, le lion, ne disparaîtra jamais. Il ressurgira plus tard sur les champs de bataille, quand le monde entier verra en lui le lion indomptable d'Allah. Ali grandit dans un contexte de noblesse, mais aussi de difficulté. Banu Hashim traverse une période de disette. Abu Talib, chef respecté mais accablé par une nombreuse famille, peine à subvenir aux besoins de tous. C'est alors qu'intervient une scène d'une beauté fraternelle inouïe. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas encore prophète, propose à son oncle riche, Al-Abbas, de soulager Abu Talib en prenant chacun un de ses enfants chez soi. Al-Abbas choisit Jafar, et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avec un regard empli d'amour, dit « Moi, je prends Ali ». À partir de ce jour, Ali, âgé d'à peine 5 ou 6 ans, entre dans la maison du futur messager d'Allah. Il est nourri par les mains de Khadija, radiyallahu anha, la première croyante. Il joue dans la cour, où descendra bientôt Jibril, alayhi salam, avec la première révélation. Comprenez la profondeur de cela. Ali grandit dans la maison même où le Coran va naître. Il entend les soupirs nocturnes du prophète en prière avant même que la prophétie ne commence. Son âme est imprégnée de tawhid pur avant que le monde entier n'en entende parler. Et quand, à 40 ans, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, reçoit la première révélation dans la grotte de Hira, Ali, âgé d'environ 10 ans, est le premier enfant et les uns des tout premiers humains à croire en lui sans la moindre hésitation. Son front ne s'est jamais prosterné devant une idole. Jamais. Pas une seule fois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dira plus tard de lui des paroles qui font frissonner l'âme. Ali fait partie de moi et je fais partie d'Ali. Et encore, n'aime vraiment que le croyant celui qui aime Ali et ne le hait que l'hypocrite. Imaginez la portée de ces mots. L'amour pour Ali devient un thermomètre de la foi, un miroir de l'âme. Si votre cœur vibre à l'évocation de son nom, sachez qu'il y a en vous une lumière de l'iman authentique. Si, au contraire, une ombre passe, alors il est temps de se remettre en question. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve Ali endormi dans la mosquée, le dos couvert de poussière. Avec une tendresse infinie, il essuie cette poussière et lui dit « Lève-toi, ô Abu Turab, père de la poussière ». C'était le surnom qu'Ali préférait entre tous parce qu'il lui venait directement du messager d'Allah. Un surnom simple, humble, qui rappelait que même dans la poussière de la mosquée, il était béni.
Frères et sœurs, ce premier chapitre N est que L, aube D, une vie qui va bouleverser L, histoire. Un enfant né dans la noblesse, élevé dans la maison de la révélation, devenu le premier garçon à embrasser l'islam. Tout cela n'était que le prélude à des sacrifices qui allaient ébranler les cieux. Le lion vient à peine de naître. Mais déjà, le monde entier tremble à l'idée de ce qu'il va devenir. Si ce chapitre a touché votre cœur, si vous sentez déjà votre iman vibrer plus fort, alors n'hésitez pas. Abonnez-vous à les chroniques de la Oumma, activez la cloche et likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne le plus de cœurs possible. Le prochain chapitre arrive très bientôt, Inch'Allah. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui vient. Qu'Allah nous fasse aimer ceux qu'il aime. À très bientôt. Chapitre 2. La nuit où il vendit son âme. Pour Allah, le sacrifice qui sauva l'Islam. Frères et sœurs, bienvenue dans le deuxième chapitre des chroniques de la Oumma. Si le premier chapitre vous a montré l'enfance bénie d'Ali, radiyallahu anhu, alors préparez votre cœur, car aujourd'hui, nous entrons dans la nuit la plus intense, la plus dangereuse, la plus sacrée de toute l'histoire de l'islam. Une nuit où un jeune homme de 20 et quelques années a littéralement offert sa vie pour que la lumière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continue de briller sur le monde. Cette nuit, c'est la nuit de l'Hégire. La Mecque est devenue un piège mortel. Les chefs de Quraysh, fous de rage face à la progression fulgurante de l'islam, ont tenu une réunion secrète à Dar an-Nadwa. Leur décision est unanime. Assassiner Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans son sommeil. Pour éviter les représailles d'une seule tribu, ils choisissent un jeune homme de chaque clan majeur. 40 assassins entourent la maison du prophète. Leurs épées sont prêtes. Ils attendent que les lumières s'éteignent pour frapper tous en même temps. À l'intérieur, le messager d'Allah sait tout. Jibril, alayhi salam, l'a informé du complot. Allah lui ordonne de quitter la Mecque cette nuit même pour Médine. Mais deux obstacles immenses se dressent devant lui. Premier obstacle. Comment sortir sans être vu par 40 tueurs postés tout autour? Deuxième obstacle. Le prophète détient des dépôts précieux, amanat, que même ses ennemis polythéistes lui ont confiés, car il est as-Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Il ne peut pas partir sans les rendre. C'est alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tourne vers le jeune Ali, qui dort dans la maison, et lui dit des mots qui résonnent encore dans les cœurs. « Ô Ali, dors ce soir dans mon lit, couvre-toi de mon manteau vert du Yémen, endors-toi à ma place, ne crains rien. Allah a promis qu'aucun mal ne t'atteindra cette nuit. Et demain matin, reste à la Mecque jusqu'à ce que tu aies rendu chaque dépôt à son propriétaire. » Frères et sœurs, imaginez la scène. Un jeune homme reçoit l'ordre de dormir dans le lit D, un homme condamné à mort, entouré par 40 assassins prêts à tuer. C'est une mission suicide. Aucune hésitation. Aucune question. Ali, radiyallahu anhu, répond simplement « Et toi, ô messager d'Allah, seras-tu en sécurité si je fais cela ?» Le prophète répond « Oui. » Alors Ali sourit et dit « Alors j'accepte. » Il s'allonge dans le lit du prophète. Il se couvre du manteau vert. De l'extérieur, les assassins voient une silhouette endormie sous ce manteau célèbre et pensent que c'est Muhammad. Pendant ce temps, le prophète et Abu Bakr, radiyallahu anhu, sortent par une porte dérobée. Ils passent entre les assassins. Allah jette le sommeil dans leurs yeux, et le prophète récite les premiers versets de Surat Yassine qui les protège comme un bouclier invisible. Au petit matin, les 40 tueurs font irruption, épées brandies, prêts à frapper, et découvrent Ali, calme, assis sur le lit. La rage les submerge. Ils hurlent « Où est Muhammad ?» Ali répond avec une sérénité qui les désarme. « L'avez-vous nommé gardien sur moi ?» Ils veulent le tuer sur place, mais ils n'osent pas. Toucher Ali, c'est toucher Banu Hashim entière. Et surtout, ils savent, au fond d'eux, qu'ils viennent d'être joués par un plan divin. Cette nuit-là, Allah révèle un verset immortel dans le Coran. Et parmi les gens, il y a celui qui vend son âme en recherchant l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Surat al-Baqarah, verset 207. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le grand exégète, dira plus tard « Ce verset est descendu pour Ali. Il a vendu son âme cette nuit-là pour plaire à Allah. » Frères et sœurs, réfléchissons une seconde. Quel amour, quelle obéissance absolue. Ali n'avait aucune garantie de survie.
sauf la promesse d'Allah transmise par le prophète. Et cette promesse a suffi. Pendant plusieurs jours encore, seul au milieu des ennemis, Ali reste à la Mecque. Il rend chaque dépôt, chaque pièce d'or, chaque objet précieux, même à ceux qui voulaient tuer le messager d'Allah la veille. Il accomplit la mission jusqu'au bout. Puis, enfin, il prend la route de Médine avec sa mère Fatima bint Asad et d'autres membres de la famille. À son arrivée à Quba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'attend. Quand il voit Ali, les pieds en sang d'avoir marché sans chaussures pour laisser celle-ci à sa mère, le messager d'Allah pleure. Il embrasse Ali et dit « Oh Allah, sois témoin que j'aime Ali. » Et depuis ce jour, le lien entre le prophète et Ali devient plus qu'un lien de cousinage. C'est un lien d'âme. Le prophète dira « Ali est de moi et je suis de Ali. » Et encore, celui qui m'aime doit aimer Ali. Frères et sœurs, cette nuit de l'Hégire n'est pas seulement un événement historique, c'est une leçon éternelle. Quand Allah et son messager demandent un sacrifice, le vrai croyant ne calcule pas, il donne tout. Ali aurait pu trouver 1000 excuses, il était jeune, il avait la vie devant lui. Il était le cousin du prophète, il aurait pu négocier une autre solution, mais non. Il a dit oui, instantanément. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait de l'amour pour Ali un signe de la foi véritable. Posez-vous la question, au fond de votre cœur, si on vous demandait aujourd'hui un sacrifice aussi grand pour Allah, seriez-vous capable du même abandon? Cette nuit a sauvé l'islam. Cette nuit a montré au monde ce qu'est un vrai croyant. Cette nuit a fait d'Ali ibn Abi Talib une légende vivante dès son vivant. Et ce n'était que le début. Si ce chapitre vous a secoué l'âme, si vous sentez les larmes monter en pensant à ce sacrifice immense, alors partagez cette vidéo partout. Abonnez-vous à les chroniques de la Oumma, activez la cloche et likez pour que cette histoire touche des millions de cœurs. Le prochain chapitre va nous emmener sur les champs de bataille où ce même Ali deviendra le lion invincible des Allah. Vous n'êtes pas prêts. Que Allah nous fasse mourir comme il a fait mourir Ali, en état de sacrifice total pour lui. À très bientôt, Inch'Allah. Chapitre 3. Elle, union bénie et les larmes du lion. Quand Ali devint elle, époux de la pureté. Frères et sœurs, bienvenue dans le 3e chapitre des chroniques de la Oumma. Après avoir vu l'enfant s'illuminer et le sacrifice légendaire de la nuit de l'Hégire, nous entrons aujourd'hui dans le chapitre le plus doux, le plus émouvant, mais aussi le plus éprouvant de la vie d'Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Un chapitre où le lion d'Allah pleure de timidité devant le messager, où la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la maîtresse des femmes du paradis, devient son épouse, et où un couple béni affronte la pauvreté avec une dignité qui fait honte à nos luxes dès au jour de suie. Préparez vos cœurs, ce récit va vous briser et vous reconstruire à la fois. Ali, radiyallahu anhu, aime Fatima, radiyallahu anha depuis toujours. Un amour pur, silencieux, profond, né dans la maison même du prophète où ils ont grandi ensemble. Mais Ali est pauvre, terriblement pauvre. Il n'a presque rien, hormis son épée, son courage et sa foi immense. Plusieurs grands compagnons, riches et honorables, demandent la main de Fatima, Abu Bakr, puis Umar, radiyallahu anhuma. À chaque fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, refuse avec douceur en disant « Son affaire dépend d'Allah ». Sous-entendu, Allah a déjà choisi pour elle quelqu'un d'autre. Un jour, une servante affranchie remarque la tristesse d'Ali et lui dit « Pourquoi ne demandes-tu pas toi-même la main de Fatima ?» Ali rougit. Son cœur bat si fort qu'il en tremble. Il prend son courage à 2 mains et se dirige vers la maison du prophète. Il entre, il s'assoit face au messager d'Allah. Et là, la grandeur du prophète le paralyse. Il baisse la tête. Il reste muet. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa tendresse infinie, lui demande « Qu'est-ce qui t'amène, ô Ali? As-tu un besoin ?» Silence. Il répète « As-tu un besoin ?» Toujours rien. 3e fois « As-tu un besoin ?» Ali reste tête baissée, incapable de parler. Alors le prophète sourit, ce sourire qui illumine les cœurs, et dit doucement « Peut-être es-tu venu pour demander Fatima en mariage ?» Ali lève enfin les yeux, rouge de timidité et murmure « Oui, ô messager d'Allah !» Le prophète demande
Et qu'as-tu pour la dot? Ali répond avec une sincérité déchirante. Par Allah, tu sais bien, ô messager d'Allah, que je ne possède presque rien. Le prophète lui rappelle, et l'armure que je t'ai donnée? Ali, je l'ai encore, elle vaut environ 400 dirhams. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sourit et déclare, je te marie à Fatima avec cette armure comme dot. Va la vendre et apporte-moi le prix, c'est tout. Pas de palais, pas d'or, pas de festin somptueux, juste une armure de guerre vendue pour unir deux âmes pures. Le soir du mariage arrive. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vient en personne chez le jeune couple. Il demande un récipient d'eau, fait ses ablutions dedans, puis verse cette eau bénie sur la tête et les épaules d'Ali et de Fatima en invoquant « Ô Allah, bénis-les, mets la baraka dans leur union et bénis leur descendance. » Et cette invocation est réalisée au-delà de elmes imaginables. De ce couple naîtront Al-Hassan et Al-Hussein, les maîtres de la jeunesse du paradis. Mais la vie conjugale d'Ali et Fatima n'était pas un conte de fées matérielles, elle était rude, très rude. Fatima radiallahu anha moulait le grain elle-même avec une lourde meule en pierre. Ses mains délicates, les mains de la fille du prophète, se couvraient de cloques et de blessures. Un jour, Ali la voit souffrir et son cœur se serre. Il lui dit « Des captifs sont arrivés chez ton père, va lui demander une servante pour t'aider. » Fatima y va, timide. Mais elle ne trouve que Aïcha, radiallahu anha, à qui elle laisse le message avant de rentrer. Le soir, Ali et Fatima sont déjà couchés quand on frappe à la porte. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en personne. Ali veut se lever, mais le messager lui dit « Restez à vos places ». Il s'assoit entre eux deux, sur leur lit simple, les pieds nus touchant presque les leurs. Il leur dit alors des mots qui devraient nous faire rougir de honte aujourd'hui. « Je n'ai pas pu vous donner une servante, car les gens du Soufa, ces pauvres qui vivent dans la mosquée, ont faim. J'ai vendu les captifs pour les nourrir. Leurs besoins passent avant le vôtre. » Puis il ajoute, avec un sourire lumineux, « Mais je vais vous donner quelque chose de meilleur qu'une servante. Quand vous vous coucherez, dites 34 fois « Allahu Akbar », 33 fois « Subhanallah », 33 fois « Alhamdulillah ». Cela vous sera plus utile qu'un domestique. Frères et sœurs, écoutez bien, le prophète préfère nourrir les pauvres plutôt que d'offrir du confort à sa propre fille bien-aimée. Et il enseigne à ce jeune couple que la force spirituelle, le dhikr, vaut mieux que tout le luxe du monde. Ali et Fatima appliquent ce conseil jusqu'à la fin de leur vie. Et nous? Nous qui avons des machines pour tout, des domestiques, des richesses, pratiquons-nous seulement ce tasbih nocturne? Ce couple béni vivait dans une simplicité extrême. Mais leur maison était remplie de baraka. Le prophète passait souvent les voir. Un jour, il les trouva en train de rire ensemble. Il sourit et dit « J'aime voir ma fille heureuse ». Une autre fois, il entra et trouva Fatima en train de pleurer. Il demanda « Qu'as-tu, ma fille ?» Elle répondit « Ali est parti travailler et je suis seul. » Le prophète la consola tendrement, puis alla voir Ali et lui dit affectueusement « Ô Abu Turab, prends soin de ma fille. » Frères et sœurs, dans ce mariage, nous voyons l'islam véritable, la pudeur extrême d'Ali, la patience infinie de Fatima, la priorité absolue donnée aux pauvres, la supériorité du dhikr sur le confort matériel, et surtout l'amour immense du prophète pour ce couple qu'il a lui-même uni. Ce n'était pas seulement un mariage. Silodam était elle aux unions de deux âmes choisies par Allah pour porter la lumière de la prophétie jusqu'à Sanidna, à la fin des temps, à travers leur descendance. Et pourtant, ce bonheur simple sera bientôt suivi par les épreuves les plus dures que la Ummah ait connues. Le lion et la rose du prophète vont bientôt affronter des tempêtes que personne n'aime aurait pu imaginer. Si ce chapitre vous a fait pleurer, si vous avez senti votre cœur se serrer en pensant à leur simplicité et à leur amour, alors ne gardez pas cette émotion pour vous. Abonnez-vous à les chroniques de la Oumma, activez la cloche, likez cette vidéo et partagez-la massivement. Que des millions de musulmans redécouvrent la beauté de cet islam authentique. Le prochain chapitre nous emmène sur les champs de bataille. Là où Ali deviendra le lion invincible que le monde entier craindra. Vous n'êtes absolument pas prêts pour ce qui arrive. Qu'Allah nous réunisse avec Ali, Fatima, Hassan et Hussein au paradis. À très bientôt.
Inch'Allah. Chapitre 4. Le lion rugit. Sur les champs de bataille. Quand Ali devint la terreur des ennemis. D. Allah, frères et sœurs, bienvenue dans le 4e chapitre des chroniques de la Ummah. Après avoir vu le sacrifice de l'Hégire et l'union bénie avec Fatima, il est temps d'entrer dans la dimension la plus épique de la vie d'Ia, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Aujourd'hui, nous marchons sur les sables brûlants de Badr, d'Uhud, du Fossé et de Khaybar. Aujourd'hui, vous allez entendre le rugissement du lion d'Allah. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi les compagnons eux-mêmes tremblèrent d'admiration devant son courage. Attachez vos cœurs, ce chapitre va vous faire vibrer comme jamais. Ali radiyallahu anhu participa à toutes les grandes batailles aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Tabuk, où le messager le laissa comme gouverneur à Médine pour protéger les familles. Quand Ali protesta, triste de ne pas combattre, le prophète lui dit ces paroles immortelles. « Ne te plaît-il pas d'être pour moi ce qu'était Haroun pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi? Frère spirituel, soutien absolu, vice-gérant de la mission prophétique. » Mais c'est à Badr, la première grande confrontation, que le monde découvre la lame d'Ali. 3 champions musulmans sortent pour les duels individuels. Ali, Hamza et Ubaïda. Ali fait face à Al-Walid ibn Utba, un des plus féroces guerriers de Quraysh. Le combat dure quelques secondes, un éclair d'épée, un cri. Al-Walid s'effondre. Ali, à peine 25 ans, vient d'ouvrir la voie à la première victoire décisive de l'islam. Puis vient la bataille du Fossé, Al-Khandak, le moment où l'héroïsme d'Ali atteint des sommets inaccessibles. Les coalisés, 10 000 hommes, encerclent Médine. Un fossé protège la ville, mais un groupe de cavaliers ennemis trouve un passage étroit et franchit l'obstacle. Parmi eux surgit Amr ibn Abd Wood, un géant légendaire, un guerrier qui, à lui seul, valait 1000 hommes. Masqué de fer, monté sur un cheval immense, il défie les musulmans en hurlant « Qui veut m'affronter ? Où est votre paradis promis ?» Silence total. Personne n'ose. Ali se lève. « Moi, ô messager d'Allah ?» Le prophète. « Assieds-toi, c'est Ammar. » Amer défie encore. Silence. Ali se lève une 2e fois. Le prophète le retient. 3e fois, Ali insiste. « Moi, ô messager d'Allah ?» Le prophète répond. « C'est Amr. » Ali, avec une détermination qui fait frissonner. Et quand bien même ce serait Amr. Le prophète lui donne alors son propre turban, l'enroule autour de sa tête, lui remet son épée légendaire d'Ulfikar et dit « Va, Allah est avec toi. » Ali s'avance à pied vers le cavalier. Il commence par la parole. « Ô Amr, je t'invite à Allah, à son messager et à l'islam. » Amr ricane. « Je n'en ai pas besoin. » Ali. « Alors je t'invite au duel. » Amr descend de cheval, furieux. « Qui es-tu ? Retourne voir les femmes. Je ne veux pas te tuer. Tu es trop jeune. Tu es le fils de mon frère. » Ali le fixe droit dans les yeux et répond « Mais moi, par Allah, je veux te tuer. » La rage emporte Amr. Il frappe de toutes ses forces. Ali part, riposte. La poussière monte si haut que les 2 combattants disparaissent. On n'entend plus que le choc des épées. Puis soudain, un cri retentit. « Allahu Akbar !» La poussière retombe. Ali se tient debout, victorieux. Le géant Amr gît à terre, tranché en 2. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les larmes aux yeux déclare « Le coup d'épée de Ali, ce jour-là vaut mieux que elle, adoration de tous les djinns et les humains, jusqu'au jour du jugement. » Mais le sommet absolu arrive à Khaybar, la forteresse imprenable des Juifs, verrouillée par 8 portes massives. Après plusieurs jours de siège, les assauts échouent. La veille de l'attaque finale, le prophète annonce une parole qui fait trembler les compagnons. « Demain, je donnerai l'étendard à un homme que Allah et son messager aiment, et qui aime Allah et son messager. Par sa main, Allah accordera la victoire. » Toute la nuit, les compagnons ne dorment pas. Même Umar, radiyallahu anhu, dira plus tard « Je n'ai jamais autant désiré le commandement que cette nuit-là. » Au matin, le prophète demande « Où est Ali ?» On répond « Il souffre des yeux, ô messager d'Allah. » Une ophtalmie sévère. On amène Ali, les yeux gonflés, presque aveugles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pose sa salive bénie sur ses yeux, invoque Allah. Miracle instantané. Ali guérit complètement.
comme s'il n'avait jamais souffert. Il prend l'étendard. Le prophète lui dit « Avance calmement, invite-les d'abord à l'islam. Par Allah, si Allah guide ne serait-ce qu'un seul homme par ta main, cela vaut mieux pour toi que des chameaux rouges, c'est-à-dire les plus grandes richesses de l'époque. » Ali s'avance. Premier assaut. Il terrasse les meilleurs guerriers ennemis. Puis, il fait face à Marab, le champion invincible de Khaybar, un colosse qui récite des poèmes de guerre pour terrifier ses adversaires. Ali répond par un poème qui restera gravé dans l'histoire. Inna aladi samatni ummi haydara kalaythi al-ghaba bi ghadatin nazir ou gadiru bil qawmi al-qatl al-ahmar. Je suis celui que ma mère a nommé Haïdar, le lion, tel un lion de la jungle au regard terrifiant. Je laisse derrière moi des morts en masse, rouges de sang. Un seul coup. La tête de Marab est fendue jusqu'à la poitrine. La porte principale de la forteresse, si lourde que 40 hommes peinaient à la bouger, est arrachée par Ali à main nue. Il s'en servira comme bouclier. Khaybar tombe. La victoire est totale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasse Ali au front et dit « Si je n'avais peur que certains de ma Ummah disent de toi ce que les chrétiens ont dit de Konissa, je dirais des paroles qui feraient que partout où tu passerais, les gens prendraient de la poussière de tes pieds pour se bénir. » Frères et sœurs, comprenez la grandeur. Ali n'était pas seulement un guerrier. Il était un océan de courage, de science et de piété. Sur le champ de bataille, il terrifiait les ennemis. Dans la mosquée, il pleurait des nuits entières par crainte d'Allah. Il n'a jamais perdu un seul duel de sa vie. Jamais. Et pourtant, ce même lion qui faisait trembler les armées pleurera bientôt sur des champs de bataille bien plus douloureux. Des champs où les épées ne seront plus tournées vers les mécréants, mais vers les frères. La fitna approche. Le sang des musulmans va couler. Et Ali, le lion, va affronter la plus dure épreuve de sa vie. Si ce chapitre vous a fait vibrer, si vous avez senti votre sang bouillir en entendant le rugissement du lion d'Allah, alors ne gardez pas cette flamme pour vous. Abonnez-vous immédiatement à les chroniques de la Oumma, activez la cloche, likez cette vidéo et partagez-la partout. Que cette histoire réveille la fierté et le courage dans des millions de cœurs. Le prochain chapitre va nous plonger dans les ténèbres de la fitna. Et vous n'êtes vraiment pas prêts pour la douleur qui arrive. Que Allah nous fasse mourir avec le courage du Ali au combat et sa crainte d'Allah dans le silence de la nuit. À très bientôt, Inch'Allah. Chapitre 5. Le lion blessé. Au cœur de la fitna, quand le sang des frères inonda la Oumma. Frères et sœurs, bienvenue dans le 5e et dernier chapitre des chroniques de la Oumma. Si les chapitres précédents vous ont fait vibrer d'admiration, celui-ci va vous briser le cœur. Aujourd'hui, nous entrons dans les ténèbres les plus profondes de notre histoire. La grande fitna, l'époque où les épées des musulmans se sont tournées les unes contre les autres. Aujourd'hui, vous allez voir Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, non plus comme le lion invincible des batailles, mais comme l'homme au cœur fendu, pleurant sur le sang de ses frères, portant sur ses épaules le poids d'une Oumma déchirée. Préparez-vous. Ce récit est une épreuve pour l'âme. Tout commence par un crime qui glace le sang. En l'an 35 de l'Hégire, le troisième calife, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, est assassiné dans sa maison à Médine. Assassiné lâchement alors qu'il lisait le Coran. Le sang du calife coule sur les pages du Mouchaf. Ali se précipite, mais arrive trop tard. Il rentre chez lui, ferme sa porte, accablé. Les gens affluent, paniqués. « Uthman est mort. Il nous faut un calife. Personne n'est plus digne que toi. » Ali refuse. Il dit « Ne me cherchez pas, je serai pour vous un vizir meilleur qu'un chef. » Mais la foule insiste. « Par Allah, nous ne voulons que toi. » Ali finit par accepter, mais à une condition, le serment doit être public, à la mosquée, devant tout le monde. Il devient le 4e calife des musulmans. Mais la colère gronde. Les assassins de Uthman se cachent parmi la foule. À la Mecque, Aïcha, la mère des croyants, Talha et Zubayr, radiyallahu anhum, s'accordent sur un point. Il faut punir les meurtriers. Ils marchent vers Bassora, où beaucoup de rebelles se sont réfugiés. Ali à Médine apprend qu'une bataille a éclaté à Bassora. Il ne veut pas la guerre civile. Il rassemble une armée et marche vers Koufa, non pour combattre, mais pour rétablir l'ordre. Il envoie un émissaire. « Que voulez-vous » Réponse : « La justice pour Uthman. » Ali : « Venez, unissons-nous.
Je punirai les coupables quand l'État sera stabilisé. Un accord de paix est conclu. Tout le monde est soulagé. Cette nuit-là, les deux camps dorment tranquilles. Mais dans l'ombre, les vrais assassins, menés par Abdullah ibn Sabah, savent que la paix signerait leur fin. Ils élaborent un plan diabolique. Ils divisent leurs hommes en deux groupes et en pleine nuit, attaquant simultanément les deux camps. Au petit matin, chaque camp pense que l'autre a trahi l'accord. Le chaos éclate. C'est la bataille du chameau, Jamal. Ali, réveillé par le bruit des armes, crie « Arrêtez, serviteurs d'Allah! Arrêtez !» Mais la poussière et le vacarme couvrent sa voix. En voyant les musulmans s'entretuer, il s'effondre et dit « Ah, si seulement j'étais mort 20 ans avant ce jour !»